coup pour chanter avec nous. Trois mots. La convivialité. Persévérance. Ensuite, motivation, voire passion. Partage. Donc j'explique pourquoi. Ouvert d'esprit. Ok. Du coup, ça fait déjà 3 mots sur le... C'est bon. C'est pas toujours très simple au quotidien d'accompagner des jeunes en situation de handicap. Tu t'adaptes tout le temps. T'es tout le temps obligé de t'adapter. C'est constamment quoi. Ouais, il y a un mot qui me vient, c'est quand même énigme. Enfin, c'est pas que des mots, du coup, c'est... On apporte des choses justement différentes, c'est la complémentarité. L'humain, mais parce que, alors dans toutes ses dimensions. Et puis avec l'équipe, oui, pour moi, c'est l'engagement. Essayons. Peut-être que finalement on fera marche arrière après, mais au moins on ne se sera pas privé d'essayer quoi. Ça va, Kylian? Oui, Séverine. C'est bon, on peut y aller? Tu es en forme? Oui. Tu es prêt pour la journée? Oui. Ok. Bonne journée. Je vais pas venir aujourd'hui. Tu viens Romain? Mais c'est pas grave, c'est Louise qui va À ce soir qui va te montrer les gestes. Et Thomas et Mafounet connaissent leurs paroles, donc tu t'aides avec eux. Tu chantes comme d'hab, c'est impeccable. Je suis tombée. Voilà. Je suis touchée, bravo Séverine, tu as gagné. Tu chantes pas ça, hein? Je veux dire, Marraine, tu as gagné. Alors, donc, l'IME Jean Jaurès d'Arras accompagne 75 jeunes sur le site. En fait, il y a 2 pôles. Il y a un pôle TFC, le pôle trouble des fonctions cognitives, qui accompagne 60 jeunes avec déficience intellectuelle. Et un pôle TSA donc, qui existe depuis 2018. On a créé ce pôle autisme. Il y avait un besoin criant dans l'Arajois pour l'accompagnement des personnes avec autisme. Et puis est venue la création du CESAD, donc du CESAD TSA Arabesque en 2021. Et puis en 2022, la création de l'école d'autorégulation à l'école Oscar Clairet. Ce qui va distinguer le pôle TSA du CESAD, que c'est le CESAD TSA, on est sur des accompagnements, ce qu'on appelle ambulatoires, c'est-à-dire qu'on intervient sur tous les lieux de vie de l'enfant, au domicile, à l'école. Dans le cadre de notre CESAD où on accueille des jeunes enfants, on va être sur l'accueil en crèche aussi, mais aussi chez des assistantes maternelles, chez les nounous, donc vraiment l'accompagnement du tout petit. Alors que sur la partie IME, les enfants sont accueillis en journée. Nous, on est sur un projet de service qui est basé sur l'éducation structurée. L'objectif, c'est de pouvoir amener ces jeunes à avoir beaucoup plus de repères sur une journée, de pouvoir avoir des accompagnements en fonction des besoins, avec à l'interne beaucoup de transversalité entre de l'éducatif, du scolaire et puis du thérapeutique. Ouais, ça souffle par la bouche. Les profils sensoriels aussi, c'est vrai que c'est des choses qui est assez marquant sur les 14 jeunes qui sont ici, c'est qu'ils ont tous des profils sensoriels extrêmement hétérogènes et du coup, pour certains une fatigabilité plus importante, pour d'autres des besoins de soins ou d'éducatifs plus ou moins importants et en fonction, sur les 14 on a réussi finalement à les répartir en 3 groupes et du coup à venir associer à chaque profil de chaque enfant, de ses difficultés, de ses besoins. On
va vraiment adapter un accompagnement personnalisé pour l'amener à être le plus autonome possible et à avoir la meilleure qualité de vie possible pour son avenir. Zach, viens faire la date. Aujourd'hui, nous sommes... mercredi. En fait, c'est vrai que dans l'autisme, c'est important d'avoir de la structuration, d'avoir des moments un peu ritualisés pour amener des repères. Donc je sais que nous, le matin, par exemple, tu vois, c'est très structuré, c'est un peu les étapes qui se font dans le même ordre et qui permettent aussi d'installer un climat sur ta journée de travail pour eux, mais aussi pour toi au final. Super. Prends Nolan. Prends Nolan. Adam, prends Nolan. Oui. Bravo. Et le matin, c'est vrai qu'on a toujours l'accueil, le passage aux toilettes, le bureau, et après des activités qui sont un peu plus, du coup, les prises en charge, mais c'est important de mettre en place des rituels, quoi. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait un peu notre ligne conductrice de la semaine, en fait. Les deux les deux. Ah là là là. Allez, c'est bon. Je pense que c'est les enfants en fait, c'est eux-mêmes qui vont nous le rendre après le travail qu'on fournit avec eux en fait. C'est ce que je te parlais de persévérance. Quand ils font un geste ou un mot ou un bruit, alors que ce truc-là on le travaille pendant des mois et un jour il arrive. C'est vrai que le côté humaniste, il est important, quoi. Je pense qu'il faut prendre le temps d'observer, il faut prendre le temps d'être avec eux. Après, nous, dans l'autisme, il y a un truc qui est tout simple, hein, c'est qu'on dit toujours, dans l'autisme, il ne faut pas parler beaucoup, il ne faut pas donner trop d'informations. 3-4 mots, ça suffit, quoi. C'est plutôt à nous de nous adapter à ce que l'enfant va faire sur le moment. Bon, c'est un peu du pairing, mais... Ouais, je pensais au mot pairing, ouais, effectivement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le mot pairing ? C'est toute une période où on prend le temps avec le jeune, à son rythme, et quelquefois aussi avec les familles finalement, ouais. De créer cette relation de confiance, ouais. On collabore ensemble, pour montrer qu'on collabore ensemble et on va pas le mettre dans la contrainte, dans la recherche des objectifs tout de suite, c'est juste créer ce lien. Moi je parle principalement des enfants, mais aller à son rythme, repérer c'est tout ce qui est attractif pour lui, tu vois. Repérer ce qu'il aime, et puis lui comment il proposer, fonctionne, comment il communique. Et du coup, nous, on s'adapte à ça et on propose que des choses qui vont être aimées de l'enfant. C'est ça. On y va, Adam ? Tu travailles ? C'est vraiment changer ses pratiques. C'est-à-dire que je me forme beaucoup, j'aime bien chercher. Donc quand il y a un problème de communication avec un jeune, toute l'équipe est comme ça. Hein. On partage beaucoup. Et en fait, là, il a accepté ma main. Donc... je profite. Hop, super. Tu vas doucement ? Avec un jeune a jeté son casque à travers la pièce, j'ai fait ce qu'on appelle de l'extinction, c'est-à-dire que voilà, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je continue mon activité comme ça. C'est quelque chose qui permet, je trouve, de mettre en œuvre justement la bienveillance, parce qu'il n'y a pas d'énervement, parce que l'atmosphère est constante. Dans tous les cas, restez calme. Et génial! Donc là, ça fait partie des renforçateurs qu'il a choisi voilà. Et qu'il apprécie. Qui lui conviennent parce que là, il y a la sensation de vibration. Il y a les couleurs, il y a la lumière. On est tous au même niveau. C'est pas l'enseignant qui est, entre guillemets, la première roue du carrosse, quoi. On est tous... aussi importants les uns que les autres, que ce soit le psychomote, l'infirmier, on est considérés tous en fonction de notre profession, mais en lien avec toutes les autres professions et tous les professionnels, quoi. D'où cette histoire aussi de cohésion d'équipe et de travail d'équipe, mais surtout le partage avec les enfants.
parce qu'on donne quand même beaucoup de soi, je trouve, avec les enfants, et il faut être dans ce désir de partager, parce que sinon, surtout quand on est psychomote, on partage aussi au niveau corporel, au niveau psychique, au niveau, voilà, mais surtout les enfants aussi, ils nous donnent beaucoup. Bah oui, ça je sais que t'aimes bien. C'est de la mousse qui crépite. Attention. On frotte. Surtout avec des enfants qui ont quand même pas mal de particularités sensorielles, en fait on essaye de leur reprocurer des stimulations qui se sont eux peut-être pas procurées quand ils étaient plus jeunes. Ouais, tu frottes sur tes pieds. Ben, le travail de psychomotricienne, d'un point de vue global, ça va être travailler tout ce qui est le développement psychomoteur, donc la motricité globale, la motricité fine. C'est des enfants alors, qui sont très différents. Il y a des enfants qui vont être très apathiques et qui ne vont pas oser faire. Et là, avec nous, ben, comme la relation est là, parce que ça, c'est aussi la première chose qu'on met en place, c'est la relation, une relation bienveillante avec l'enfant, ce qui lui permet de dépasser un peu ses peurs. Et puis, ça permet pour des enfants, pour le coup, au contraire, qui vont être dans cet excès de mouvement, dans cette prise de risque, cette notion de non-danger, et bien en fait, ça va leur permettre plus de penser leur motricité avant d'être dans l'impulsivité, en fait. C'est la caméra que tu regardes. Le vestibulaire, c'est tout ce qui est le mouvement. En fait, ça part de l'oreille interne et tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Donc les balancements, même la marche, la course, tout ça, ça rentre dans les stimulations vestibulaires. Donc là, en fait, avec le drap, on vient nous-mêmes leur provoquer des stimulations vestibulaires. C'est des enfants qui vont être soit en recherche de mouvement pour justement se stimuler, soit au contraire qui vont rechercher des structures dures, tout ça pour se sentir leur corps en fait. Donc qui vont ne pas bouger parce que pour certains que j'ai connus avant, le fait de trop bouger, ça provoquait même des nausées par exemple. Au niveau des cerceaux, c'est plus pour travailler le fait de lever les jambes. Ouais. Le fait de regarder aussi où on marche, c'est pareil, les pneus, c'est parce qu'il y a la matière, elle est molle, quand tu poses le pied dedans, ça s'appuie, ça s'enfonce. Il y a Axel, lui, et pendant longtemps, c'était impossible de le faire monter sur quelque chose qui était trop haut parce qu'il y avait cette sensation de vide, je pense, et du coup, il avait très peur. Au-delà du parcours moteur, on peut faire des parcours sensoriels où par exemple, les différentes matières là-bas, les plots ils sont ronds, ils sont un peu plus durs que les autres plots qui sont plus plats. Ça peut être aussi intéressant de travailler pieds nus. Et puis ouais, le cerceau rouge le final. cerceau c'est totalement nouveau, c'est un nouveau truc. Là le jeune, ouais, ça va être vraiment se décoller du sol. Voilà, c'est ça, passer un espalier, monter en même temps que monter l'espalier, voir où est l'objet à attraper. Bon là c'est tout nouveau, hein. C'est un premier essai, on verra, ça prend plutôt bien quoi. On les voit quoi, c'est faire confiance à ses bras, pour, monter d'un cran. Puis bah nous aussi c'est faire confiance à nos réflexes. Vous avez chaud. Vas-y. Oui, encore un peu. Vas-y. Oui, bravo. C'est bien. C'est bien. Stop. Allez, c'est bon, on peut lâcher. Comme ça. Oui, tes petits lobes d'oreilles. Oui, tes petits lobes d'oreilles. L'objectif principal, c'est essayer de diminuer la perte salivaire, en fait. Et du coup, on passe par tout ce qui est tonification de la sphère ici. Donc on a les tapotements, après on aura du froid, du glacé, des étirements, des petits massages. Là, en fait, je fais des pressions profondes et en même temps, ça vibre. Donc ça travaille à la fois la tonification et la sensorialité. Donc
Ça, c'est vraiment l'axe principal. Il a énormément évolué par rapport à ça. Tu veux pas boire aujourd'hui? Ouais. Ouf. Je te distrais, Gabriel, dis-le. Ouais, vas-y. Oh, joli. C'est bien. Avant de travailler dans l'autisme, j'avais que des difficultés en fait. Moi, c'est complètement l'inverse. Alors, je suis pas du tout dans le déni des moments quand même compliqués, voire très compliqués. Mais il y a beaucoup de moments quand même très drôles et très joyeux. Même dans mon quotidien, quand je parle de mon travail à mes proches, c'est vraiment important pour moi de casser ces schémas, ces a priori. C'est des moments privilégiés où on les voit grandir, on les voit évoluer. Et ça nous fait grandir aussi. Oui, l'activité artistique à la base c'était sur table où on essayait de faire de la peinture comme on aurait fait avec un enfant lambda et ça marchait pas du tout parce que ils mangent la peinture, parce qu'ils mettent pas de sens dessus, ils s'amusent pas, ils sont assis sur la table et ça les amusait pas du tout. Donc dans un premier temps j'ai cherché à changer justement la peinture pour éviter qu'ils la mangent ou qu'ils puissent au moins la manger sans tomber malade après. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé du coup la peinture à base de farine. Donc au fur et à mesure j'ai rajouté des épices et tout pour le côté sensoriel. Et puis il y a pas longtemps j'avais pensé au body painting parce que j'avais vu un reportage dessus je crois. Et je me suis dit que ce serait vachement bien de pouvoir faire ça avec eux. Regarde, comme ça. Et après on fait ça. Regarde, on met toute la main. On fait? Tu fais? Toi aussi. Mais pas. Viens là. Ta peinture. Oui, regarde. Eh, t'as un beau t-shirt, dis donc là. Le roi du maroilles. Le championnat du maroilles. Ah c'est la race, hein. Oui. Donc voilà, mon parcours, il est là. Il est pendant plus de 20 ans en tant qu'éducatrice au sein d'un IME à Hénin-Beaumont. Et puis de participer à la création de ce pôle TSA. Et du coup aussi de participer, entre guillemets, à la conception du bâtiment. Chaque espace correspond à une fonction bien précise. Il est préférable d'avoir des petites salles plutôt que des grandes salles. Il faut veiller à la luminosité, il faut veiller à l'acoustique des salles, il faut veiller à tout ce qu'on va mettre au niveau des murs pour que ça soit assez épuré. Les salles thématiques, clairement, elles ont chacune une fonction. C'est-à-dire que dans la salle numéro 1, par exemple, ça va être tout ce qui est activité manuelle, activité de manipulation, activité sensorielle. Dans la salle thématique 2, on va plus travailler les accompagnements qui sont liés à la vie quotidienne, l'autonomie aussi résidentielle, donc apprendre à faire une machine à laver, apprendre à sécher du linge, apprendre à plier du linge. Dans une autre salle, ça va être la salle qui va être plus réservée à tout ce qui est multimédia. Une autre salle, ça sera tout ce qui est apprentissage, les jeux sur table. Et après, la chance qu'on a, c'est d'avoir un bâtiment qui soit modulable. C'est-à-dire qu'une salle qu'on a aménagée pour telle ou telle fonction, on peut tout à fait imaginer que l'année suivante ou 2 ans après, on la transforme. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, en fonction des jeunes qu'on accueille et des besoins qu'on va avoir à ce moment-là. Ouais, en fait, ils ritualisent de plus en plus et tout, donc c'est toujours ça en fait. Les premiers plateaux, je suis toujours obligé de leur montrer avec photo, cuillère, tout ça. Et là, tu vois, le dernier plateau, il l'a fait tout seul, quoi. Et là, à la fin, c'était quoi le truc du verre? Alors, le verre, c'est juste qu'il y a une préférence sur le verre, du coup, c'est plus son verre. Ça, c'est le chou de brochure. On y va? On regarde. Toucher. Oui. Sur les lèvres. Oui, bravo. Sur la langue. Dans la bouche. Et on croque. Oui, bravo.
y va à pied ou en voiture? Non, on va y aller à pied. Les autres. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? D'habitude, c'est un beignet. Oui, un beignet. Un beignet. Chocolat. Et 1,90 €, s'il vous plaît. Oui, ça. Un 2 €. 1,90 €. Donc, je vais vous rendre 10 centimes. S'il vous plaît. Merci. De rien, passez une bonne journée. Au Et revoir. à bientôt. Au revoir, madame. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Parfait, tout de suite. Ouais, Comme d'habitude. exactement. 1,30 €. Tenez. Merci. Et 30 centimes. Tenez. Parfait. Donc, du coup, je te rends celui-ci. Et je te rajoute Merci beaucoup. 70 centimes. Ok. S'il te plaît. Passez une Merci. bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir, Merci, madame. au revoir. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aient les outils nécessaires pour leur permettre de pouvoir mieux, entre guillemets, apprivoiser l'environnement ordinaire. Et puis, le travail avec les familles, il est d'autant plus important qu'ils vont être aussi cette articulation. C'est-à-dire, il y a ce qui est mis en place en termes d'outils, en termes de stratégie dans les accompagnements spécifiques. Et puis, l'articulation avec le monde ordinaire, elle suppose forcément qu'il y ait cette colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est la famille. Et là, ça fait justement 5 ans que Gabriel est ici. Il était présent à l'ouverture de l'établissement. Et on le voit dans la manière dont il se tient. Il est complètement relâché. Donc là, il est bien, il est serein, il a le sourire, il est épanoui. Et il est devenu adulte ici. Oui. Voilà, là il va avoir 20 ans. Ouais. Dans 2 mois, même pas, 1 mois et demi. Et il est entré ici, il avait 14 ans. Oui. Et c'est vrai qu'Axel, il découvre en fait beaucoup de choses que nous, on n'aurait pas pensé. Il a fait de l'escalade il y a 2 mois. On n'aurait pas pensé lui faire ça. Et en fait, il pousse les élèves, les enfants à se dépasser, à découvrir des choses. Prends ça. Voilà. C'est ça que côté joie et chaleureux. C'est vrai qu'à l'IME ici, on est une équipe au top, quoi, qui est pluridisciplinaire, tout est toujours très clair. Enfin, je veux dire, on sait toujours exactement ce qui va se passer, à quel moment, comment, les projets. Il y a jamais de surprise, quoi. Ou s'il y a un souci, de toute façon, on est au courant tout de suite. C'est une équipe qui a su prendre en charge aussi toutes nos interrogations de parents parce qu'on est confronté à un chemin semé d'embûches, en fait, sur lequel on n'est pas préparé. On essaye de gérer et d'improviser au quotidien. On voit le travail qui est fait ici de par les gestes du quotidien. J'initie des choses, par exemple, enlève tes chaussures ou voilà, déshabille-toi pour prendre ta douche. Mais moi, je le dis spontanément tout le temps. J'ai toujours fait comme s'il était normal, neurotypique. J'ai toujours fait ça. Et j'ai jamais attendu qu'il le fasse vraiment, vous voyez ? Mais là, il le fait, en fait. C'est ça, c'est une surprise de voir cette évolution qui est faite. Et donc, tout le travail qui est fait par les éducateurs ici. Je pense que dès le début, on a ressenti qu'ils veulent que tout soit prêt pour l'arrivée de Kylian. Si c'est vraiment personnel, c'est toute l'équipe est très à cheval sur l'évolution ou des moments où ça peut stagner aussi pour être créatif dans la façon de s'adapter aux besoins même ponctuels de l'enfant. Il y a du dynamisme, du peps, c'est vrai que... ils essaient toujours de faire au mieux et de faire en fonction des enfants, de les pousser toujours un peu plus. Vous avez vu Mathéo, donc je veux dire, ça parle de lui-même, il est toujours très content de venir. Il a toujours ce sourire, aussi bien avant de partir, en rentrant, avec les professionnels. Donc non, je veux dire, Mathéo renvoie ce que je pense l'IME lui envoie. Donc,
La routine du matin, c'est le réveil avec un câlin. C'est le bain tout de suite derrière, avec les mêmes habitudes depuis plusieurs années maintenant. Et ensuite, c'est la prise du petit déjeuner et la vérification du mot dans le cahier si jamais il y a des ajustements à faire par rapport à la nuit qui s'est déroulée. Et puis ensuite, voilà, l'accueil avec Romane qui arrive. Zachary est toujours ravi d'avoir Romane qui frappe à la porte. Et puis ensuite, c'est toujours le au revoir papa. Et après la journée, c'est parti pour lui et il arrive là-bas. Ils sont vraiment suivis au plus près. C'est très adapté au fonctionnement de chaque enfant, à l'évolution, qui est parfois très surprenante d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Oh oui. Et on sait quand Zachary va à l'école, et même si la nuit ça n'a pas été, et même si il est un peu malade ou il se sent pas bien, on sent qu'il est en colère, énervé, ce qui va pas être forcément évident. Parfois, même en famille, on va annuler des choses parce qu'on va dire voilà, ça fonctionne pas. À l'école, on sait que ça sera super parce qu'il sera pris en confiance et ils le connaissent parfaitement bien. Et oui, on laisse notre enfant avec une confiance absolue. La priorité, c'est d'être le plus naturel possible avec les familles. On est humain. L'objectif, c'est qu'elles se sentent bien durant ces entretiens, qu'on puisse comprendre leur fonctionnement, leurs habitudes de vie. C'est l'objectif, en tout cas, des premières rencontres pour les admissions au sein de notre service. En plus, je fais cette visite maintenant avec les éducateurs spécialisés qui ont, eux, leur regard plus en termes éducatifs, qui ont plus de connaissances que moi sur les outils qui pourraient être proposés au domicile pour adapter l'accompagnement du jeune. C'est vraiment un projet co-construit entre la famille et l'équipe, un projet qui peut aussi être mis en place du coup au domicile en continuité de ce qui est fait ici sur l'IMI. Regarde, là elle a beaucoup de pommes, d'accord, dans son panier. Là, elle n'a pas de pommes. Et là, elle arrive. Quelle est la première image? Qu'est-ce qu'elle doit faire en premier, la petite fille? Panier. Oui. Celle-ci? Allez, on la met. Est-ce que c'est la pomme? Ensuite. Et ça, c'est la pomme. Et oui, là, il y a des pommes. Alors, attention, regarde bien son panier. Donc, la motivation, c'est aussi motivation du travail en équipe, motivation de faire avancer le jeune, rester dans la motivation quand le jeune régresse ou quand c'est une période plus compliquée aussi. On a beau être professionnel, on n'a pas toutes les clés. Donc quand on est face à un être humain, peu importe ses difficultés, peu importe sa façon d'être, je veux dire, on en apprend tous les jours. Du coup, c'est pour ça que moi, le mot partage, je trouve il se met dans toutes les situations de notre travail. C'est nos différences, c'est notre singularité qui amène aussi à la richesse des relations humaines, qui amène aussi à la richesse du monde. Et si on fait le parallèle avec le champ de l'autisme, l'autisme il appelle et il nécessite cette créativité impérieuse. L'AGM, c'est quoi? C'est l'habituation aux gestes médicaux, ou un accompagnement aux gestes médicaux. C'est de préparer et d'accompagner aux futurs examens qu'ils vont rencontrer ou aux gestes médicaux qu'ils vont pouvoir avoir dans leur vie, en fait, tout simplement, ou dans les mois qui suivent. Parfois, ils ont des prises de sang à effectuer, des IRM, des EG, enfin des examens multiples. Dans les gestes de la vie quotidienne, en fait, ça va être accepter ne serait-ce que l'approche de la brosse à dents à la bouche. 4, c'est bien, 5. Et après, en handicap, c'est un partenariat qui s'est mis en place avec le centre hospitalier. Ils ont créé une sorte de pôle qui permet l'accompagnement des personnes en situation de handicap, du jeune enfant à la personne âgée. Les actes médicaux qui sont quelque chose de très pénible pour eux, où il avait cette appréhension de montrer son oreille, d'ouvrir sa bouche, etc. La structure de l'IME a vraiment créé ce lien et permet justement d'avoir à la fois des rendez-vous plus rapidement et puis les enfants ils vont régulièrement, même lorsqu'il n'y a pas un soin officiel à faire. Par exemple, ils vont avoir une prise de sang, on va les préparer. Donc ils ont ce qu'on appelle des consultations blanches qui sont
organisés par une infirmière et une aide-soignante. On va leur expliquer l'examen avec des livrets imagés parce que souvent c'est les pictos et les images qui aident à comprendre plus que ce qu'on va leur dire verbalement. On a aussi les moments d'handicap où on a eu accès du coup à la salle du dentiste. Il s'est assis sur le fauteuil, on l'a désensibilisé au fait que ça bouge. C'est encore un peu compliqué, il doit y avoir encore des séances. Et du coup, dans l'idéal, il devrait y aller sans problème. Allez, ouvre la bouche. Ah. En grand, Axel, en grand. Ah. Non, là tu tires la langue. Ouvre la bouche. Ah. Super. Super Axel, bravo. Ces jeunes, voilà, qu'il s'agisse des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, mais ils nous apportent énormément au quotidien. Aussi sur nous, sur ce qu'on est. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais pas passée sur le pôle et je suis arrivée et Gabriel m'a vu un sourire et m'a pris la main. Bah juste ça, des fois, on voit leur sourire, ils viennent, je pense qu'ils sentent tout, clairement, et ben là on se dit bon c'est bon, je suis repartie pour la journée. Ou par leur façon d'accepter les différences, d'accepter la difficulté, ou ils s'adaptent tellement très très vite. Ça fait 8 ans que je travaille dans l'autisme, j'en apprends encore tous les jours d'eux. Le retour des parents aussi, le retour des parents quand les parents te disent là c'est cool parce qu'on a pu faire ça avec notre jeune, ou on a pu faire telle sortie. Là c'est notre, je pense que c'est la reconnaissance de notre travail. Parce que se mettre à la place et de l'enfant bien sûr, mais aussi des parents, de voir ce qu'ils vivaient au jour le jour et de me dire qu'est-ce qu'on peut nous en tant que professionnels faire pour que ça soit plus facile à la maison aussi. Je vous remercie sincèrement de toute ma force de maman d'être là au quotidien pour Gabriel, pour nous aussi dans les moments faciles et dans les moments plus compliqués. Mais merci aussi pour ce partenariat et de permettre à mon fils de grandir comme un enfant. Merci. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour Axel. Et je le sens épanoui et heureux d'être là. Merci. Comme on a déjà pu vous le dire à plusieurs reprises, on est super content de vous avoir avec nous dans notre vie, dans la vie de Mathéo. Et un grand merci pour tout ce que vous avez pu lui apporter et nous apporter. Voilà. On a juste un mot à dire, c'est merci. Merci. Merci pour tout et merci pour cet accompagnement au quotidien. C'est juste... et continuer comme ça. Faut vraiment être très humain pour pouvoir prendre en charge nos petits boulots. Merci beaucoup. So I would sincerely, as Killian's mum, like to thank everybody for the wonderful accompaniment and what will I say, just being there every day, and the consistency in approach and the very human approach to Killian's education, his happiness. Thank you very much. Il y a popcorn, il y a double caramel et chocolat blanc. Il y a eu une promo de acheter un gratuit, j'ai pris pour tous les jeunes. Je pense que Mélanie a oublié la caméra. Ça marche pas. Il est costaud le chocolat. Comme ça. Et après on fait ça. Pardon. Et monsieur Niolo Playboy il mange après. C'est ça? J'ai des affaires monsieur, une bouteille d'eau. Je m'appelle Loïc. Loïc. Sinon je t'appelle monsieur aussi. Non, comme tu veux. Adrien. Nolan. Vas-y, je suis pas. Et il faut que j'adapte ma formulation du coup. Je fais des selfies. Ah d'accord. À la Nikos. Et maintenant, on va aller chercher Samantha. C'est la version évoluée de l'AMP. Évolution. Exactement. C'est devenu un Tortank. J'allais dire arrête d'instant, mais ouais. Ça marche aussi. J'aurais dû venir avec mon thermos. Ça aurait fait encore plus éduqué. C'est bon, c'est grave. Non, merci. Je suis votre vocal. Ça va changer. Je suis pas sûre. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ça va, un problème. Il vient de faire tous ces réglages, il va tout dérégler. Alors Céline.
Ah, c'est moi qui dois commencer? On peut laisser qu'à d'abord? Non, je sais pas. Je m'en vais, je les laisse dire, on est d'accord. Merci de nous avoir mis dans l'inconfort. Bon, attends, il s'en va. Tu restes pas à la porte, hein. Loïc, moi je déteste faire ce genre de truc. Plus jamais. Je suis hyper mal à l'aise. Tu es pris la prochaine fois qu'on te demande de pourras faire demander à Séverine. Mais merci d'avoir mis en lumière mon beau brushing aujourd'hui. C'est bon, Loïc? Ouais. Dis-lui que moi aussi je suis pas bien. Après, t'es pas obligé de me prendre un montage, vraiment. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est de faire un selfie avec lui, c'est tout. Nous, on l'a même pas fait. Ah, Attends, tu viens de démarrer ton interview. Tu m'as demandé de prendre. Non, je sais pas. J'ai pris. Ouais, j'ai pris. Il fait trop chaud pour répondre. Il fait trop chaud pour répondre déjà. Non, non, on n'était pas parti sur les 3 mots, c'était le sourire. Ou tu m'as dit que tu pensais que j'étais instite. Mais pas du tout. Infirmière. Comme quoi. Bienvenue chez nous. sera visionné, sera projeté. Kylian sera sur le point de quitter l'établissement. Donc, merci pour tout. Merci pour l'accueil. Merci pour toutes ces années. Merci d'avoir aussi bien préparé aussi l'après, la sortie. Donc, merci pour tout. Ne grandissez pas trop vite, parce que ça fait des années qu'on les suit, qu'on vous suit, et c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on est là, et ça va vite, ouais, ça va vite. Pour tout ce qu'ils m'apportent au quotidien, pour leur joie de vivre et leurs retours qui sont toujours hyper valorisants et souvent chaleureux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien à l'IME, que vous aimez venir. Et j'espère que même dans le futur, vous trouverez tout ce que vous voulez. Merci beaucoup pour tout ce partage. Merci beaucoup pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Et c'est un plaisir pour moi de venir chaque jour partager aussi ces moments-là avec vous. Merci. J'espère que ce seront des adultes épanouis et changez pas, vous êtes géniaux. Tout simplement. Merci pour ce que vous m'amenez, ce que vous m'apportez, et j'espère que vous en apportez autant, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai juste envie de dire que je suis ravie d'avoir fait leur connaissance, de les avoir croisés sur mon chemin, quoi. Ouais, moi c'est pareil, et que je suis super fière de ce qu'ils sont en train de devenir, de ce qu'ils sont surtout, et qu'on les aime. Ouais, c'est vrai, hein. Un petit peu quand même. Alors j'aimerais dire aux jeunes, mais également aux familles, que je vois aussi beaucoup plus souvent qu'on est présent, qu'on reste disponible voilà, pour toute demande, et que c'est un réel plaisir aujourd'hui de travailler sur ce service. Je dirais tout simplement restez comme vous êtes tout simplement géniaux. Continuez à nous faire sourire et continuez à nous en faire voir de toutes les couleurs parce que ça fait partie de la vie. Donc voilà, et nous on est là, on vous lâchera pas et on sait très bien qu'on ira jusqu'au bout avec vous et voilà.
qui change pas et il nous apporte tellement au quotidien. C'est trop bien. Moi j'espère qu'ils auront réussi à trouver la voie qui leur correspond et qu'ils s'épanouiront là où ils seront dans 10, 15 ou 20 ans. Les compétences, elles peuvent être mises en valeur dans plein de domaines et je sais qu'ici, les enfants sont pleins de compétences, y compris de compétences sociales. Il faut juste qu'on ait cette capacité à aller les chercher, à leur donner le temps, à leur donner les outils pour dire qu'ils puissent trouver leur place pleinement dans la société. C'est vrai que dans l'autisme aussi, là je travaille du coup. On travaille sur les parties du corps quand on peut assez rapidement parce que comme ils n'ont pas moyen d'exprimer des fois où ils ont mal. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça en fait c'était aussi pour montrer aujourd'hui ce qu'elle pouvait faire en termes de dénomination écrite. Et on l'a bien vu. Mais quand elle a une demande à faire, c'est vraiment plus pour une demande, elle va utiliser la tablette avec cette application-là. Là, elle est en train de chercher donc le feutre parce qu'elle doit me faire la demande pour écrire le mot. De l'aide. Je veux de l'aide. Tu veux de l'aide, d'accord. Alors je vais t'aider à trouver le crayon dans l'application. C'est vraiment l'intérêt, c'est qu'elle est sur du long terme. Et au fur et à mesure de ses besoins dans le quotidien, nous ici en tout cas, on l'alimente en pictogrammes. Bravo! Très bien. Dans l'autisme, on essaye, mais on n'y arrive pas toujours. Hein, parce que là, au niveau de la compréhension, c'est beaucoup mieux quand tu guides ou quand tu fais du visuel, tu vois. Donc forcément, on est tout le temps en contact. Alors, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, vous ne pouvez pas, c'est mon cœur. Dites-moi où je vais. La finalité de l'atelier du lundi, c'est pas qu'ils fassent des vraies pâtisseries. On est vraiment sur de la désensibilisation, les différentes matières touchées, comme le mardi, le repas autonomie. Là, le but, c'est vraiment de travailler sur la conception d'un repas. Je peux avoir un carré de chocolat, s'il vous plaît, jeune homme? Merci. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont des particularités aussi au niveau de l'alimentation. La désensibilisation aux matières, sur l'aspect moteur. C'est bien. Encore. Adam, encore. Et comme là, le encore, c'était... Encore. Il y a aussi l'association photo. Le pod, le classeur pod. Donc, du coup, c'est le classeur qui permet de travailler sur la communication expressive et réceptive. Comme on a sur les rangements. On demande farine, il y a la photo de la farine, il prend la farine. Donc reconnaître l'objet par rapport à la photo. Est-ce que je peux te réembêter avec les cours? Oui, l'objectif à la base c'est d'avoir une sortie socialisante qui peut être faite avec les parents. Et aussi pour d'accepter de rentrer dans le magasin, parce que des fois c'est compliqué, tu vois. Ça peut être sensoriel ou une appréhension. Travailler la frustration aussi, quand on passe dans un rayon gâteau, on n'est pas obligé de repartir avec un gâteau. Si c'est pas sur la liste, on ne prend pas. Il y a l'attente à la caisse, savoir faire la queue sans qu'il y ait de difficultés. Et rester à côté de l'adulte, parce que quand tu fais les courses, tu peux pas non plus gambader 10 mètres devant, parce que sinon tu peux vite être perdu. Il y a vraiment beaucoup d'aspects qui rentrent dans les courses en fait. Je suis touché, bravo, Marlène, tu as gagné, je suis à vous à enfermer, je suis tombé. Ou à bientôt, ou à la semaine prochaine. Ok, moi je prends. Ouais, tu le prends. Hop, c'est comme si je prends tes paroles et moi tu prends les miennes. Je t'inverse et je te les rends. Mais après je te les rends. Ok. À qui se tourne maintenant? On l'a fait. Oh là, on l'a fait. De toute façon, la caméra l'a prise, donc c'est... Ouais, c'est bien. Super. Merci beaucoup, Adrien. De rien, mec. Check. Je suis à vous à enfermer, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis touché, bravo, Marlène, tu as gagné, je suis à vous à enfermer, je suis tombé. Parce que de toute façon, moi, ça allait être une de mes questions, de dire, mais vous, qu'est-ce que vous avez appris de ce que vous venez de vivre? Parce que, nous, on le sait, on est passionnés, il y a tout ça. Et
On sait que parce qu'on est passionné, les gens, on peut les emmener avec nous. Tout le monde est heureux d'être là. Je vous le confirme. C'est... Moi-même heureux de ces 4 jours, ça va même être... ça va faire bizarre demain. On va pouvoir se voir nous-mêmes. Je vais venir à côté. Couti. Tac. Ça. C'est pour qui? On va donner à qui? Mélanie? Mélanie. Allez, est-ce qu'il sent bon? C'est une expérience humaine unique, j'ai envie de dire. On voit bien qu'il y a vraiment une cohésion, un lien très fort entre les professionnels et les jeunes. Et être forcément empathique envers l'enfant, parce que tous les troubles de comportement en fait, de l'enfant qui sont difficiles à vivre pour le professionnel, pour les parents, pour tous les aidants, en fait, ça a un sens chez ces enfants-là. On rêverait de parler d'inclusion, mais moi j'ai plutôt envie de rêver de parler d'une société où la différence fait partie de la société et où l'inclusion n'aurait plus lieu d'être, puisque elle serait avant tout chacun à sa place avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut apporter, et vivons et épanouissons-nous ensemble. Si tu avais 3 mots pour décrire ton frère, ça serait lesquels? Gentil. Le meilleur frère. Et je l'aime.